on regarde bien, il pose les 3 attaques. Une au poignet, 2 mains, une au revers et au cou. D'accord? Dans le principe, la saisie doit être installée. Nous sommes en gonocèle. Donc le principe de défense qui est là, c'est le gonocèle. C'est installé, je suis obligé de me dégager pour pouvoir faire l'action. Ça va? Pas de problème? Hein? Alors, premier, et on y va. Voilà, un basique, hein, une rotation et la mise en traction. Tu refais une fois. Alors là, au niveau de l'exercice pédagogique qu'on met en place, c'est simplement le mouvement des mains pour placer dans la bonne position de bras. Voilà, on recommence. Voilà. Et là, on va faire répéter cet exercice pour s'assurer de la prise d'angle qui va permettre justement de venir le mettre dans la position qu'on veut à plat. Allez, on y va. Voilà. Vous avez vu la mise à plat ventre, il l'a fait en tournant ici, hein, de manière à qu'il n'y ait pas de résistance, parce que s'il le faisait en translation, comme il est sur cet appui-là, il va résister. Donc il le fait tourner pour l'amener comme ça. Ça va? Hein, la logique de l'exercice, c'est ça. Comme vous savez tous faire sauf 2 ou 3, on va faire la deuxième. Je dis, et là c'est une traction. C'est-à-dire que lui, il a l'idée de tirer là. Voilà. Il décroche, la rotation, avec ses côtés inéris, hein. Technique de base également du système. Voilà, décroche, passage dessous, et là il amène en arrière et il ouvre. Voilà. Ça va? Donc vous voyez, en finale, il est perpendiculaire. Alors ce qui pose de problème dans cette technique, vas-y, c'est là, c'est le décrochage, souvent, voilà. Et puis maintenant, c'est le passage sous le bras. Souvent, les gens lèvent le bras très haut alors qu'il faut baisser le corps pour rester ce qu'on a dit hier, entre la ligne de bassin et la ligne d'épaule. Voilà. Et une fois que c'est là, on renverse. C'est un amené au sol, à fin de compte, hein, voilà. Et on garde la clé. Ça va pour ces deux-là? On y va, on s'échauffe avec ça. Attention, hein, les poignets. Allez, c'est parti. La troisième. Donc attaque au cou, hein, attaque au cou à 2 mains. Le but c'est d'écraser la trachée. Voilà, c'est sur les comidochi, donc il n'y a pas trop de soucis. Et là, il y a un retournement. Donc c'est là qu'on a le problème souvent. Donc sur le sonnet, comme le gars me donne son équilibre, il donne son corps. Donc c'est facile, hein, il se lance sur moi pour me prendre. Donc vas-y, on y va, croque. Mais par contre, il faut attendre que les mains sont installées. Ça, c'est important sur cet exercice. Parce qu'on est en gonocèle. Si on était en cénocène, on crée les bras au vol. Hein? Vas-y. Voilà, hop. Voilà. Et pour ça, et arrête, arrête. Voilà. Alors regardez là comment il fait. Donc, découpille sur le bras. Et il enroule pour amener au dégarami, contrôle dans le dos, le genou. Et là, menace, t'as mis, mais il n'y a pas un coup de poing derrière les oreilles. Hein? Pas la peine, hein. On n'est pas au MMA. Hein. Ah non, parce qu'on ne peut pas critiquer un système et puis montrer des images où le mec qu'on a déjà mis à plat ventre, on lui en met une derrière les oreilles. Sauf s'il a volé le portefeuille. Bon, après. Ok pour ça, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de souci, on est chez nous. Alors, on va attaquer la deuxième série. Alors, dans l'exercice, on n'est pas obligé de rester comme ça. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Si on enchaîne les 3, vous les enchaînez, mais en vous replaçant différemment. Hein? Allez, regardez, ils vont faire les 3. Mettez un peu de vie, voilà, on fait le premier, voilà. Voilà, tu places et tu cherches, voilà, hop. Voilà. Hein, on rentre dans un petit exercice très mobile. Et là, il n'y a pas d'exigence sur les placements, sur les déplacements. Et voilà. Ok? Voilà, pas de problème. Donc relativement libre dans le mouvement. Évitez ce mouvement comme ça, parce que ça fait un peu trop cata. Avec les anciens, quand ils passent le truc à 50 ans, dites-leur d'aller calmos, parce qu'autrement, à la 9e, ils ne se rappelleront plus, parce qu'ils sont étouffés, et puis, comme il n'y a plus d'air là-haut, ça ne va plus. Hein. Donc il faut absolument, leur demander de doser. Les jeunes, il faut que ça pète. Voilà, hein.
qu'il y a un peu de gris, un peu dehors. Ça peut faire plaisir. Deuxième série. Deuxième série, on est sur des ceintures et colliers. Premier, bras non pris. Alors attention à celle-là, on agit sur le cervical. On lance des, hop, on passe à cheval et on est sur le sec commis à plat ventre, la déchio. Et là, on vient chercher le col, on prend. Hein, on y va encore une fois. Voilà. Hop. Voilà. Pourquoi cette technique-là? Je pense que vous avez compris. Il y a des immobilisations à plat ventre. On a voulu montrer le cheval, vous voyez alors c'est commis. Et comme il est découvert devant, on passe la main, on étrangle. Donc on est dans une logique d'apprentissage où on va montrer à nos pratiquants de jiu-jitsu que judo-jiu-jitsu c'est la même famille. Hein. Le sodé c'était ça aussi. La deuxième. Là on est sur les bras pris haut, au niveau des épaules. Et là on est sur une base technique, hein, au niveau de la projection. Voilà, encore une fois. Et là on va s'arrêter un petit peu sur... on va le découper un peu ce mouvement. Donc là, pas de problème. Un petit coup de genou pour nous, voilà, pour faire lâcher. C'est la forme au gauchi. Hein, c'est la bon, il avait la main un peu basse, mais si la main avait placé bien. Et là, le retournement, la mise à plat ventre. Et regardez là, donc l'orientation de la clé. Le genou droit, c'est celui qui est du côté du bassin. Donc il n'y a pas de souci. Le petit doigt. Ça, c'est un impératif. Il faut exiger que le pratiquant, quand il passe la noire, va mettre le tranchant de la main du côté où on va aller chercher l'appui sur la cuisse, et qu'il ne tire pas ici au milieu, là, hein, pour se faire plaisir. Ça ne sert à rien. OK? Ça marche? Allez. C'est bien. C'est bien fait. C'est super. Et troisième, pendant qu'on y est, on regardera si vous faites les trois. Ben, voilà. Prise de tête, de côté. La clé finale s'appelle Udenobashi. On commence une fois. Voilà. Alors là, il chatouille un peu. Normalement, c'est une bonne talonne quand même. Hein. Voilà. Là, Udenobashi. Voilà, ça c'est bien. La prise de tête, elle est à deux mains. C'est pas une main, si vous mettez une main, ben, c'est pas l'imposer. L'imposer, c'est prise de tête à deux mains. Pourquoi? Parce qu'on est dans le dono-sénon. Voilà. Dégagement. Et après la projection, vous avez vu, c'est un basique aussi, en retrait extérieur. Et la clé Udenobashi, c'est clé en étirement torsion, elle s'appelle. Hein. Donc il faut qu'on voit bien ça. Étirement, torsion. Montrez-la la clé encore une fois. Arrête-toi. Si. Rotation, regardez. Et maintenant, il va tirer, il va se mettre en traction arrière. Voilà, il va appuyer sur le coude. Voilà, parfait. Ça va? Pas de souci? Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. Surtout pas hésiter. Hein. Ça va? Pas de problème? Trois d'attaque. Et nous sommes sur les coups. Coup de poing. Deux coups directs différents. Et un coup circulaire descendant. Ça va? Donc on garde le premier coup. Oitsuki, pas de problème. Donc il est haut celui-là. Hein? Oitsuki Chodan. Et là, on est sur Shionage. Encore une fois. Allez. Alors sur le coup, voilà, sur le coup, il y a en même temps blocage et atterrissage. Voilà. Ok, contrôle avec le genou, on va commencer au suite. Voilà. Alors, vous avez vu, il a hésité parce qu'il était embêté par l'appui arrière du dos. À un moment donné, il voulait se mettre à genoux devant, surtout pas. Vous voyez que l'appui est là, vous allez vous mettre à la hauteur de l'appui pour descendre de mètre. Ça serait très dommageable de se mettre à genoux là. Donc vous voyez qu'il n'a pas bien compris les phénomènes de déséquilibre. Donc dans le jury, voilà, s'il fait comme il a fait, il vient là, il descend quand il est à cette hauteur-là, il n'y a pas de souci, l'autre il va. On le voit bien ça, hein. Et les jurys le voient bien. Ok? Il a la clé, voilà.
problème, c'est bien fait. Et on y va. Deuxième, le Shakusuki. Donc, point inversé, voilà. Et là, c'est la technique qui pose le plus de problèmes. Les gens, ils ont du mal à aller chercher l'enroulement, etc. Donc, on refait. Et là, l'idéal, c'est de leur faire plusieurs fois le truc pour qu'ils comprennent comment ça marche. Alors, on regarde bien. Shakusuki, voilà, hop. Vous avez vu, le bras bien, et on roule directement. Donc, esquive de la tête, et on enroule, et là, on bascule. Voilà. C'est un peu basculé, c'est mieux de faire en forme ukigoshi. C'est mieux de le tourner un peu plus horizontalement. Vas-y, faites en forme ukigoshi. Parce que ça évite la contrainte sur le dos. Voilà. Hein, vous trouvez un mix entre ogoshi ou ukigoshi. Hein, parce qu'autrement, si on fait ogoshi, le mec il est complètement... voilà. Pour les anciens, c'est pas terrible. Alors là, donc là, on est dans la clé pour le retourner. Hein, donc, descend le bras, avance le genou, voilà, pousse. Voilà. Ça, ce qui est important, ce que vous allez repérer, vous, c'est la mise en place du bras à l'enveloppe par rapport au tronc, de manière à ce que le bras ne puisse pas défendre. Hein, donc, c'est perpendiculaire au minimum. En aucun cas en aigu, parce que c'est facile de ramener le bras. Voilà. Donc, plus l'ouverture sera intéressante, plus elle sera grande, plus ce sera apprécié par le jury. Ça va, ça, encore une fois? Voilà. Et ça. Super, un peu. Ça marche. Alors, un petit truc, je vais vous montrer un petit peu le truc sur le dos. Les pieds là-bas, les pieds là-bas. Donc, quand le bras est comme ça, hein, donc la prise de main est en pronation, encore une fois, dans une position de force, dans cette position-là, et il faut amener le pied le plus loin possible ici. Tendre la jambe, et vous faites remonter avec la jambe, pas avec le bras. Vous avez vu comme une gigote, comme une carte sur le bateau, là, hein, encore une fois. Hein, mais ça, c'est important, c'est un principe d'efficacité. Hein, si je mets mon genou ici, vous voyez, là, c'est terrible, là, comme appui. Alors que si je suis là, il n'y a pas de souci. Je vais en même temps placer le bras et pousser avec mon genou. Et là, il n'y a aucun effort à faire. Ça va y aller tout seul. Changement de main. Pas ça ici. Regardez, j'ouvre là. Hein, ici, je mets. Hein, il est vraiment écrasé entre les lèvres. J'ouvre bien. Il paraît que ici, ça ne sert à rien. Parce que là, il peut refermer. D'accord? Donc, ouvrez juste en haut. Ça, c'est ça. Ça va, ça? On refait une fois. Voilà. Voilà, parfait. Hein, la dernière. Chuto. Ok, fais-le dans l'autre sens, on voit bien la finale. Voilà. Bon, le Tayotoshi, attention au déséquilibre. Hein, là encore, voilà, la clé elle est sur la jambe basse, toujours, l'orientation du petit doigt et la traction par la paume. Ok, très bien. Et le contrôle sur nuque, hein, elle est très sévère, donc faites attention avec les anciens aussi. Faites attention avec les femmes, elles n'aiment pas trop avoir les pieds des hommes sur le cou. Alors, regardez pour le passage du pied derrière la tête et l'avenir de l'avant, hein, qui est très important. C'est super important quand il a jeté, d'abord traction. Ça, c'est super important. Hein, pour bien faire comprendre comment ça marche. Ensuite, le pied passe là. D'accord? Et là, il faut descendre. D'accord? De manière à ce que le bout soit pris. Et il ne faut pas pousser pour faire tourner le mec. Et c'est seulement maintenant que je vais basculer pour venir me faire. Vous avez vu? Là, je fais ça. Ça va pour ça? Ouais. Sur la troisième, on refait. L'attaque du Shuto se fait en avançant. En gros, c'est comme ça. Voilà. Et là, il fait Tayotoshi dans la forme recul de la tête du Shuto. Hein, c'est-à-dire qu'il va bloquer ici, ensuite il fait un toucher comme ça. Ça va? Et il ne fait pas la forme cénocène, en tournant directement.
On est dans le bon océan. Encore. Hop. Voilà, et hop. Voilà, c'est parfait. Et là, on finit. Voilà, puisque. Voilà, là, on descend bien et on bascule. Voilà. Ça, c'est les exigences de l'imposé, en termes techniques. Hein. Là, le jury n'a rien à dire. Il va dire, c'est bien, bravo. Hein. Ça va? Quatrième. T'as pas le couteau? Personne n'a un tonneau? Oui. Attends, on va aller chercher. Ah voilà, c'est parti. Merci. Allez. Ah oui, quand même. Allez, on commence. Alors, attaque en diagonale. Descendante, côté Mawashi, on fait lâcher, c'est mieux de prendre le couteau en mettant le pied. Voilà, à l'extérieur pour ne pas se faire couper. Et là on met le pied, on enlève la lame. Voilà. Ok, on se remet devant, on lui redonne, et il fait la deuxième. Piqué face. Voilà. Encore une fois. Très bien fait ça. Donc là, et comme le kiméno derrière le coude, on l'amène en nous dégarami dans le dos, on désarme, on passe le couteau, on l'égorge pas. Hein. Les amènes grades, il y en a qui s'amusent à tirer comme ça, là. Ça sert à rien, hein. Je ne sais pas. Parce que des fois, le jury, même si le couteau est en bois, il peut faire la gueule. Hein. L'égorge pas, on contrôle. Le but, c'est de contrôler ça. Voilà. Revers, attaque en revers. Voilà. Encore une fois. Bien. Donc simplement, au niveau technique sur le problème de gestion des armes dans la salle de défense, c'est pas évident. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Les jeunes racontent n'importe quoi sur la position des tranchants. Hein? Quelqu'un qui attaque en revers, souvent, dans cette position-là, il fait du circulaire, il va faire comme ça. Et s'il est dans une position comme ça, il a le tranchant ici pour pouvoir tirer. Donc le tranchant il est du côté du bras. Si vous mettez votre main ici, pour défendre il va tirer, il va vous couper la main. Donc ça c'est important. Et si les jurys vont jusque là avec un premier là, c'est cycliste de faire ça, hein, va aller lui dire ouais mais t'as vu, machin, du mauvais côté, etc. Moi idiot, mais bon, si ça va jusque là, faites attention quand même aux réponses de la personne, écoutez-le. Pas tu racontes n'importe quoi, ça ne sert à rien, c'est trompé, bon ok, je vais expliquer, mais ne perdez pas de temps là-dessus, ça ne sert à rien, parce qu'à la limite on ne sait pas si c'est un tranchant ou deux tranchants. Il peut y en avoir un double, il faut couper les deux côtés, alors, arrêtons les conneries, hein, parce que là, c'est une fois sur un passage de grade, une demi-heure, le mec, le jury il a expliqué au gars comment il fallait tenir le couteau, il n'est pas là pour ça, il est là pour évoluer s'il sait faire, point. Voilà. Il n'est pas là pour me donner un cours sur les armes, qui connaît, qui ne connaît pas, qui ne fait compte, etc. Alors, dans le mouvement, lorsque vous allez chercher, il faut chercher par en dessous. Là, vous n'avez aucun risque. Cherchez en dessous. D'accord? Donc, il ne faut pas venir bloquer comme ça, là. Il ne faut pas venir bloquer ici, là. D'accord? Donc, il faut aller dessous pour lever et ensuite on redescend. Là, il n'y a aucun risque. Vous avez vu comment il... Hein, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Hein. Le but, c'est de créer du mouvement que le mec qui se... Et c'est mon corps. Donc je passe sous l'arme. Jamais, sous l'arme, là, même si ça passe, là,
suis en face, je suis en dessous, je peux attraper où je veux avant qu'il revienne avec son couteau. D'accord? Donc bien passer dessous, n'ayez pas peur. Et là, voilà, c'est fini là, maintenant c'est moi le coup. Bon, d'accord? Là, il ne peut pas couper, il ne peut rien faire. Ouais. Le coup, je pousse la tête, et ça va y aller. Le petit coup de pied, et c'est parti. Ça va pour ça? Allez, encore une fois. Alors faites-le répéter, vous faites les trois enchaînés. Et vous faites avec du mouvement. Comme dans le... Voilà. Voilà. Alors attention aux hésitations, vous voyez, les mains qui bougent, ça fait. Soit très précis sur les armes. Hein. Le contrôle, il est... Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Pas la peine de le faire tomber. Sur celle-là, il y en a qui font tomber, ça ne sert à rien. Des coups de patte. Souvent, les gens, ils oublient le petit coup de patte, c'est pas grave, s'il y a un vrai contrôle ici, il n'y a pas besoin des coups de patte. Hein. Donc, on est sur la deuxième attaque au poignard, plutôt. C'est un pied de face avec la jambe qui avance du côté du bras qui tient l'arme. Ok? Pas de problème? Alors, on le fait, puis on regarde ce qui est important. Voilà. C'est pour ça que quand il replie, normalement, il va sur la jambe avec la lame. Donc, souvent, le bras, il est sur la jambe. Hein. Autrement, il vous platisse. Donc, une fois, c'est fait pour ça, voilà, là. Et là, on passe derrière. Voilà. Ok? Pas trop de soucis pour celle-là. Dans la 3. Là, le revers, on passe dessous. Et on. Là, il faut. Dans la cassette, il y en a qui disent que c'est pas verrouillé. D'accord? Ça, c'est super important. Le verrouillage est super important. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé passer le truc sous le verrou, mais je regarderai. Hein. Et après, Kosoto, si c'est nécessaire, soit en gari, soit en gari, comme vous voulez. Mais si vous sentez que le mec il part en arrière direct, c'est pas la peine d'aller mettre la jambe, ça vous déséquilibre vous, donc ça ne sert à rien. Hein. Ça, c'est bien. Donc, pensez à bouger un maximum, évitez tout ce qui est comme ça, là, en tentation. Parce que au bout d'un moment, c'est un peu trop. Les jurys aiment bien que ça bouge un peu. Hein. Ça va? Donc, après, dans le travail pour le deuxième dan, les techniques supplémentaires par série, ça a été pensé là encore, en faisant monter les compétences, des techniques un peu plus sophistiquées, hein, avec des combinaisons un peu particulières. C'est la même chose, on monte en grade, donc si on monte en grade, eh bien, les gens vont un peu faire différemment que la cassette, c'est pas trop un souci. Ce qu'il faut, c'est que les principes soient respectés. Voilà. Le principe d'efficacité, je parle. Voilà. Posture, précision, déplacement, et des saisies de main. Ça va pour ça? Voilà, pour l'exercice du premier dan, c'est tout cela. C'est pas trop compliqué, mais bon, ça demande un petit travail, un peu de précision sur les clés, sur les trucs comme ça. Quand c'est les gens qui ont vécu des apprentissages judo au club depuis gamin et qui arrivent vers ça, c'est vrai que c'est perturbant un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même des apprentissages complémentaires à mettre en place. Mais normalement, ça se fait bien. Hein. Vous voyez bien, quand on apprend le kimono, quand on apprend le koshijutsu, on a la même problématique que là. Il faut rentrer dans une gestuelle un petit peu moins habituelle que celle qu'on fait en judo pur. Mais c'est aussi là, à un moment donné, le moment de leur dire qu'on a un patrimoine issu des samouraïs, etc. Et ça fait partie de la richesse culturelle de notre pratique. Hein. Et n'hésitez pas, les gens ont besoin d'explications. Et là, ils disent, ouais, mais les jeunes font ce qu'on leur dit de faire. Peut-être. N'oubliez pas que les jeunes réfléchissent de plus en plus, et ils sont de plus en plus ouverts sur le monde avec l'Internet. Donc, évidemment, ils ont le droit de réfléchir. Et plus ils vont réfléchir, plus ils seront des adultes responsables. Hein. Donc, dans la manière de présenter les choses, n'ayez pas peur de donner, quoi, de donner des arguments, de préciser les choses. Hein. Et n'ayez pas peur de rentrer dans les discussions avec les jeunes. Ils vont vous demander pourquoi. Hein, ceux qui ont des trucs, on dit pourquoi on met la tranchant comme ça, pourquoi on dit pourquoi comme ça. Il faut leur dire, il faut leur dire, ouais, il faut les répéter. Mais il faut leur dire aussi que des fois, effectivement, il peut y avoir deux tranchants, ça peut être comme ça. Mais il faut leur dire aussi que dans la vie, on a toujours un côté et son contraire.
que si effectivement je ne fais pas dans le bon sens, c'est que ça veut dire que je vais dans l'autre sens, il suffit de changer. C'est pas compliqué non plus. Et qu'il ne faut pas dire, moi je fais comme ça parce que j'ai décidé de faire comme ça. Et à un moment donné, si on a vu comme ça, il faut le faire comme ça. Les jeux ne sont pas abrutis, ils ne vont pas faire exprès de faire autrement. D'accord? Voilà. Hein, et quand on a un dialogue comme ça, ben, en principe, on garde un peu les gens, un peu plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne partiront pas un jour, parce que ça les... Mais plus on parle avec eux, je pense que ça leur permet de mieux construire un petit peu l'activité. Et chez les adultes, c'est encore pire. Hein, je pense que vous en avez dans vos clubs beaucoup. Plus ils sont intelligents, ou instruits, même si on parle bien intelligents, plus ils sont instruits, plus ils vont être attentifs parce que vous allez leur apporter au niveau d'éducation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se contenter d'intellectuels. Eux, ils vont souvent venir vous voir. Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait comme ça? Parce qu'ils veulent comprendre pourquoi. C'est normal. Je ne sais pas si vous avez des gens un peu ingénieurs dans vos clubs, là. Ils demandent des explications pour tout, hein. Pour tout. Ça, c'est intéressant, parce que ça nous oblige, nous, à travailler dessus. Ça va? Merci beaucoup, on va aller en café.